Bonjour à vous, aujourd'hui je profite de mes vacances pour vous faire visiter le village de Charroux qui est classé parmi les plus beaux villages de France. Donc c'est un village qui date du Moyen-Âge, c'était un village fortifié dans le sens où il était entouré de remparts en périphérie extérieure du village, et puis il y avait aussi une seconde ligne de remparts qui entourait vraiment le cœur du village, et là il en reste des traces comme cette tour ici, donc les remparts intégraient cette tour et puis ensuite contournaient la moitié du village. Alors on ne sait pas pourquoi ils n'étaient pas de l'autre côté, mais en tout cas le village était fortifié par la grande ceinture périphérique qui était du coup plus à l'extérieur. Et puis c'était un village aussi qui était très commerçant, donc il y avait beaucoup d'échanges avec les autres villes. Et en témoigne le nom des rues qu'on a aujourd'hui. On a des rues qui s'appellent rue de la Poulaillerie, rue des Tanneurs, rue des Fours à Chaud, enfin, etc. Voilà, il y a plein de noms de rues comme ça qui témoignent un petit peu de toute cette vie commerçante qu'on avait à l'époque. Autre vestige des anciens remparts, cette porte qui s'appelle la porte de l'Orient, et comme son nom l'indique, elle est située à l'est de la ville. Et côté ouest, on a la porte non pas d'Occident, mais de l'horloge. On l'appelle comme ça tout simplement parce qu'elle a une horloge. Alors tous ces remparts ont été bâtis au XIVe siècle, et puis antérieur à ça, on a eu la construction de l'église qui, elle, s'est retrouvée ensuite adossée aux remparts. Le cœur de l'église date du XIIe siècle, et puis ensuite la partie principale, donc le cœur est d'art roman, et puis la partie principale est un peu à cheval entre le roman et le gothique. Et le clocher, lui, par contre, est totalement gothique. Alors il a été coupé par la suite, on ne sait pas trop à quelle époque ni pourquoi, mais on reconnaît le gothique sur ce clocher par ses ouvertures en arc brisé avec quelques détails de meneaux, et puis aussi la forme du clocher qui est octogonale. On a aussi cette maison qui est une petite merveille, elle date du XIVe siècle, donc c'est une maison à colombage avec cette structure en bois qui est apparente, donc comme quoi la structure bois ça peut vraiment durer à travers les siècles. Et c'est une maison à encorbellement, c'est-à-dire que comme beaucoup de maisons à colombage, on a une partie haute qui dépasse par rapport au rez-de-chaussée. Je me rapproche maintenant du cœur du village, c'est vraiment le centre, et tout le village en fait a été bâti autour de ce centre en forme arrondie. Et donc au cœur de ce village, on a ce qui s'appelle la citadelle, avec la cour des dames vraiment au centre qui est ronde, et donc les maisons ont été construites en arrondi autour de cette cour. Et en fait ça correspondait aux maisons des nobles, puisque c'était en fait en cas d'attaque ou de guerre, c'était vraiment le cœur qui était envahi en dernier. Et donc voilà, on y arrive, on passe par des petites ruelles qui sont très charmantes. Et du coup voilà, ici dans cette cour des dames, on a des façades qu'on appelle concaves, c'est-à-dire qu'elles sont arrondies de l'intérieur. Et puis ici on a d'autres anciennes maisons de nobles qui datent des 15e et 16e siècles. Aujourd'hui, Charroux est un village qui compte 320 habitants. Il y a plein de petits commerces d'artisanat local, et c'est un village qui est notamment renommé pour sa moutarde qui est utilisée à l'international et par des grands chefs cuisiniers. Donc voilà, si vous voulez venir, c'est dans l'Allier, on est à 30 km de Vichy. N'hésitez pas parce que c'est vraiment charmant pour ceux qui aiment les petits villages et puis l'histoire du Moyen-Âge. Je vous souhaite une bonne journée et un bel été. À bientôt, ciao!